Oui, j'ai été mis en contact avec le CNNR par l'intermédiaire d'un ami avec qui j'ai travaillé depuis des années, qui s'appelle Pablo Servigne, et avec qui j'ai écrit un livre dont le titre est 35 propositions pour un retour sur Terre. Je m'intéresse aux problèmes que pose le modèle de développement industriel, non seulement en Europe et en France, mais plus généralement dans le monde. Donc j'ai parcouru un peu le monde pour voir les conséquences et comprendre les effets de ce modèle de développement. Et j'ai réfléchi à ce que pouvaient être des alternatives à ce modèle, et notamment pour ce qui concerne la France. Alors à la suite de tous ces travaux, j'ai rencontré des personnes qui sont aujourd'hui investies dans les luttes et, et aussi les réflexions portant sur les alternatives à ce modèle. Donc j'ai trouvé que le CNNR était un espace assez unique pour articuler précisément les luttes concrètes que mènent les gens qui sont particulièrement victimes de ce modèle de développement qui crée, comme on le sait, des inégalités considérables, et les réflexions sur ce que pourrait être une alternative à ces politiques. Donc tout ceci m'a amené à rencontrer les membres du CNNR et à lire notamment leur contribution au livre Résistons ensemble pour que renaissent des jours heureux. Et je trouve qu'il y a un point commun entre toutes ces contributions, c'est qu'elles sont marquées du sceau de la radicalité. Hein, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est point barre. Hein. Point barre, ça revient régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas négocier. Les droits, la dignité des personnes, ce sont des choses qui sont absolues, hein, ce sont des impératifs catégoriques, et c'est au regard de ces droits qu'il faut ajuster tout le reste, et non pas l'inverse. Hein. Voilà. Alors cette radicalité, je crois qu'elle est nécessaire parce que la société s'organise toujours autour d'idées. Elle n'est pas l'effet ou le résultat d'une évolution naturelle ou d'un rapport naturel qui serait inscrit comme ça dans un ordre immuable. La société, elle est toujours fonction d'un imaginaire instituant. Et en l'espèce, les droits et la reconnaissance de l'égale dignité des personnes est un imaginaire très fort instituant de notre modernité occidentale. Donc il faut revendiquer ça, et la crise écologique ou la catastrophe écologique est venue se rajouter à ce combat de longue date pour que justement ces droits ne se réalisent pas au détriment de notre monde, de notre terre, mais qu'au contraire on arrive à les concilier, et même plus que les concilier, c'est-à-dire à admettre que ces droits ne sont pleinement réalisés qu'à la condition que notre milieu soit lui-même prospère, vivant, foisonnant. Nous sommes amoindris, nous-mêmes, par la destruction de notre habitat terrestre. Alors, la raison fondamentale pour lire ce livre, hein, c'est qu'il regroupe des contributions de la plupart des acteurs qui aujourd'hui représentent les courants de lutte sociale dans ce pays, et qui chacun apporte justement une contribution positive, c'est-à-dire des manières d'envisager l'organisation de notre société d'une façon différente. Alors, entre toutes ces contributions, se tissent à la lecture des ponts. Le lecteur lui-même s'aperçoit des convergences et des rapports qui peuvent exister entre les intermittents du spectacle, les aides-soignants, les écologistes, etc. Il y a un horizon qui se dessine à partir de ces différentes passerelles ou ces ponts que le livre en quelque sorte décrit ou dont il trace le périmètre. Les auteurs connaissent très bien le secteur auquel ils appartiennent et donc les spécialités ou les spécificités de ce secteur, mais la tentative qui est ici faite, c'est de dessiner un horizon d'action et un horizon de politique publique qui
ne serait pas la somme de politiques sectorielles, mais qui, disons, reposerait sur une nouvelle conception, un nouvel imaginaire instituant, hein, qui en particulier est un imaginaire anticapitaliste, il faut le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la société est entièrement gouvernée par une finalité qui surdétermine toutes les autres, hein, qui est l'accumulation du capital, hein, qui est la grande super finalité en quelque sorte auquel toutes les autres finalités sont subordonnées. Eh bien, ce livre essaye de dessiner les contours d'une société qui, elle, serait, disons, rattachée ou orientée par un imaginaire instituant différent, qui est celui de la relation, qui est celui du lien. Et on voit bien qu'une fois qu'on entre sur cette voie-là, eh ben en effet, tout doit être repensé. Par exemple, la sécurité sociale qui a été instaurée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance historique, et qui précisément mutualisait un certain nombre de risques qui autrefois étaient portés par les individus pris séparément. Cette révolution qui a été l'instauration de la sécurité sociale pour tous, elle reposait elle-même sur un nouvel imaginaire qui était celui de la mutualisation, de la mise en commun des risques. Bon, et bien là, nous sommes en train de faire la même chose, sauf qu'il ne s'agit pas seulement des risques dont il faut faire partage, il s'agit aussi de partager, disons, les ressources, ou disons plus généralement, le don qui nous a été fait d'une nature vivante et qui ne peut pas être segmenté en petits morceaux de consommation individuelle. C'est contraire à sa logique propre. Donc nous entrons dans une société de la mise en commun ou du commun. Oui, je crois qu'il est aujourd'hui très important d'articuler la réflexion et l'action concrète, parce que nous avons besoin des deux pour créer un mouvement social d'envergure qui est le seul capable de renverser, disons, la tendance actuelle et les rapports de force actuels. Hein. Donc, sans une très très grande implication de la société, toutes les réflexions resteront lettres mortes. Alors évidemment, ce que je dis pour le livre vaut aussi pour le CNNR dans son ensemble, c'est-à-dire que le livre est sur le plan de l'écriture l'équivalent de ce qu'est le Conseil national de la nouvelle résistance sur le plan de l'action. Autrement dit, justement, une tentative, réussie me semble-t-il, d'organiser des ponts et des articulations entre différents espaces de lutte et de les faire finalement converger vers un programme qui est celui des jours heureux, c'est-à-dire une conception de ce que pourrait être une politique alternative et une organisation alternative de la société. Donc ce livre est une très bonne introduction à l'action du CNNR en tant que coalition ou regroupement des forces sociales aujourd'hui présentes sur l'ensemble du territoire.